Jim Carrey, c'est l'homme élastique aux grimaces légendaires. Un acteur capable de faire rire, pleurer et pleurer de rire. Mais derrière cette énergie explosive se cache un homme en quête de sens qui a tout connu. La misère, la gloire et le vide qui peut suivre les projecteurs. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire d'un artiste beaucoup moins fou qu'il n'y paraît, le splendide Jim Carrey. Déjà, il faut savoir pour commencer qu'avant de devenir la star comique que l'on connaît, Jim Carrey a quand même pas mal galéré au point d'être sans domicile fixe avec toute sa famille. Dans l'émission Inside the Actor Studio, il racontait ce moment compliqué de sa vie. Mon père a perdu son emploi quand j'avais environ 12 ans. Nous avons vécu dans un van pendant un moment, nous devions tous travailler. À cette époque difficile, l'acteur se signe un chèque de 10 millions de dollars, comme une promesse à lui-même qu'il touchera un jour cette somme en vivant de son métier. I wrote myself a check for $10 million for acting services rendered, and I gave myself 5 years. Cela sera le cas une quinzaine d'années plus tard, quand à 32 ans, il touchera ses 10 millions pour jouer dans The Mask. Il en profitera pour faire ce qu'il sait faire de mieux, jouer avec l'élasticité de son corps, faire des imitations et laisser parler le personnage de Tex Avery qui est en lui. Sa success story continue puisque 3 ans à peine après The Mask, Jim Carrey devient le premier acteur de l'histoire de Hollywood à être payé 20 millions de dollars pour un rôle. Ce sera dans le déjanté Disjoncté. When the truth is found to be light. Face à un Matthew Broderick désemparé, Carrey incarne un réparateur du câble ingérable et intrusif. Your lady kicked you out. Malgré des recettes décevantes, Jim Carrey reste globalement au top du box-office jusqu'à l'année 2000, avec les sorties de 2 immenses succès, Food Irene What are you staring at, fucker? et Le Grinch. Hello. Mais avant ces cartons, Jim Carrey va prendre quelques beats sur scène. Nous sommes à la fin des années 70, Jim Carrey a environ 17 ans et il ne rêve que d'une seule chose, jouer la comédie. Clint Eastwood. Et c'est ainsi qu'il commence modestement sa carrière d'acteur sur scène dans des petits comedy clubs de Toronto. C'est avec ce visage élastique qui semble avoir été dessiné pour les grimaces que Carrey va se faire connaître pour ses talents d'imitateur. Au fil du temps pourtant, et malgré le succès qu'il rencontre avec ses formidables parodies de stars, Jim Carrey refuse de devenir célèbre en imitant les autres et décide de transformer un peu ses représentations pour faire de l'improvisation. Un choix qui ne plaît apparemment pas du tout à ses habitués qui réagissent de manière, disons, excessive. Certains soirs, c'était la mêlée, littéralement. Les gens me hurlaient de faire mon ancien spectacle, ils se mettaient en colère et devenaient violents. Il y a eu quelques soirs où je me suis retrouvé sur une table avec un tesson de bouteille à me défendre. C'était une expérience délirante. Fort heureusement, Jim Carrey est rapidement passé des scènes de comedy club au plateau de télévision, puis de cinéma. Comment parler du travail de Jim Carrey sans évoquer ses improvisations ? Les comiques aiment improviser, mais Jim Carrey adore improviser. On lui doit des moments qui sont devenus iconiques, comme cette scène de Dumb and Dumber. Want to hear the most annoying sound in the world? On peut d'ailleurs voir dans la prise originale que Jeff Daniels n'en peut plus. Dans Dumb and Dumber toujours, quand Jim Carrey lit l'extrait de journal placardé au mur pour la décoration du bar, l'homme a marché sur la lune, il reste dans son personnage de crétin et sort du bar en hurlant « We landed on the moon !» Dans le premier Ace Ventura, il y a ce moment où il décide de lui-même d'ajouter une séquence au ralenti. Un ralenti artisanal fait par lui-même, et surveillez bien le visage de Courtney Cox qui a beaucoup de mal à retenir son rire. Dans Menteur Menteur, le générique de fin met carrément des extraits des prises ratées. Et il y a cette scène dans laquelle Jim Carrey est en transe. Vu que son personnage qui est avocat doit mentir pour sauver sa cliente, il décide de se faire mal pour faire croire qu'il a été agressé et d'éviter d'avoir à plaider. Et pendant son impro, il se jette plusieurs fois contre un mur et la dernière fois, il retombe et de l'aveu du réalisateur dans le commentaire audio du film, le bruit que vous entendez est le vrai bruit de sa chute sur les débris et sur le carrelage. Pendant de nombreuses années, Jim Carrey a fait rire des millions de personnes grâce à ses facéties, ses grimaces et son génie comique. Son visage élastique a régalé le public, suscitant l'hilarité en faisant du bien à tous les spectateurs.
Mais en coulisses, la réalité était parfois beaucoup moins amusante pour lui. Jim Carrey a dû faire face au plus gros défi de sa carrière, surmonter une sévère dépression. Malgré son succès phénoménal, l'acteur a traversé une période extrêmement sombre à la fin des années 90 et au début des années 2000. People talk about depression all the time. The difference between depression and sadness is just from happenstance, whatever happened or didn't happen for you. And depression is your body saying, fuck you, I don't want to be this character anymore. Le comédien ne supportait plus de jouer les clowns à longueur de journée et dès qu'il a commencé à lâcher prise, à être lui-même, il a commencé à aller mieux. Paradoxalement, c'est à partir de cette période que l'artiste a commencé à briller dans des rôles dramatiques, opérant un virage à 180 degrés dans sa carrière. De Man on the Moon à The Truman Show, en passant par The Majestic, Jim Carrey a prouvé qu'il savait aussi nous faire pleurer. En 2004, sa période de dépression atteint son paroxysme sur le tournage d'Eternal Sunshine of the Spotless Mind, réalisé par Michel Gondry. When I met Michel Gondry, he looked at me over lunch and he said, "Oh my God, you're so beautiful. You're so beautiful right now. You're so broken. I love this. Please don't get well." You know, because the movie wasn't shooting for another year. So he asked me not to get well. That's how fucked up this business is. Après avoir traversé de lourdes épreuves, Jim Carrey est parvenu à remonter à la surface alors que tout laissait supposer qu'il allait se noyer, expliquait-il au magazine Public en 2018 pendant la promotion de la série Kidding. Désormais, il se fait rare au cinéma, choisissant ses rôles avec une extrême précaution, préservant avec ferveur sa santé mentale. We're strong men. We keep the struggle inside. Splendid! On ne peut pas évoquer la carrière de Jim Carrey sans parler de son illustre voix française, le splendide Emmanuel Curtil. Bon, ben, je vais essayer autre chose cette fois. Ta, 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 ta. Ah! Indissociable de Jim Carrey, sa VF culte l'accompagne depuis 1994 avec The Mask. Mais ce miracle a failli ne jamais se produire. 3, 4. En 1994, le studio AMLF achète les droits de The Mask et cherche un comédien pour doubler ce dingo de Jim Carrey. Ce casting était un vrai défi. Il fallait trouver quelqu'un qui puisse moduler sa voix, faire des imitations, retranscrire l'énergie et la folie du masque, mais aussi la fragilité de son alter ego, Stanley Ipkiss, tout en étant capable de chanter. Je suis Sancho de Cuba, j'ai le Sancho pour la rumba. Emmanuel Curtil débarque alors pour passer les essais et c'est la catastrophe. L'acteur de retour d'un voyage à Tahiti est épuisé. Il n'est pas du tout en forme et ça se ressent, il est recalé. Mais pour Jean-Marc Panetier, auteur de la VF de The Mask, c'est une évidence. Emmanuel est l'acteur parfait pour doubler Jim Carrey. Il contacte alors le producteur Paul Rassam du studio AMLF pour plaider la cause du jeune homme. Et bonjour la classe. Maintenant, on va s'éclater. Pourquoi? Parce que j'ai une jeunesse de retard. Cette fois, Emmanuel Curtil réussit son essai et il est engagé, devenant ainsi la voix attitrée de Jim Carrey. Et le reste appartient à l'histoire. Au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Ouais. Voilà, vous savez désormais tout ce qu'il y a à savoir sur l'acteur, enfin presque. On pourrait également ajouter qu'il a enchaîné les 3 premiers grands rôles de sa carrière la même année, en 1994 avec Dumb and Dumber, Ace Ventura et The Mask, qu'il a écrit des lettres à Tupac Shakur qui était fan de lui lorsque ce dernier était en prison, qu'il faisait de la peinture, qu'il avait écrit un livre pour enfants et surtout qu'il avait pété un énorme câble en 2000 pour le Nouvel An.